Clarisse Morton, je suis étudiante en 3e année en classe préparatoire au lycée Bainbridge. Bonjour Clarisse, je suis M. Bosque, je suis professeur d'histoire, géographie, géopolitique en prépa ECG au lycée Bainbridge. Alors, vous étiez en terminale dans quel lycée? J'étais en terminale au lycée Charles-Coëffin. D'accord. J'ai effectué toute ma scolarité là-bas et j'ai fait un bac scientifique. Ok. Et qu'est-ce qui vous a décidé dans le choix d'une classe préparatoire économique et commerciale? Justement, comme je ne savais pas ce que je voulais faire, je me suis dit bon, on va faire une classe préparatoire. Comme ça va me permettre d'acquérir des connaissances générales sur le monde contemporain et également acquérir des qualités telles que la rigueur, travailler sous pression. Et ça m'a laissé le temps de mûrir mon projet professionnel durant 2 ans, donc 3 ans actuellement. Mais... Parce que vous aviez de la famille qui a fait des prépas, c'est ça? Des sœurs oui. Qui avaient fait des prépas, hein? 2 grandes sœurs qui ont fait une prépa scientifique, maths, et une prépa pareil, commerce. D'accord, ouais, donc vous connaissiez un peu le... Je savais déjà dans quoi je m'embarquais exactement. Ok. Et donc où avez-vous commencé à faire votre prépa? Alors moi je suis partie, après le bac, je suis partie en France, à Versailles précisément. J'ai entré mes vœux sur Parcoursup. Ça a été la première prépa à m'accepter, étonnamment. Et je me suis dit, pars-toi à l'aventure, ça pourrait être sympa. J'avais envie de couper un peu les liens avec ma famille. Enfin, pas couper les liens, mais m'éloigner un peu de, voilà, prendre la distance, voler de mes propres ailes. Et voilà, c'était très enrichissant. Quand je suis partie, justement, j'avais un peu cette peur de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas être à ma place. Je me suis dit, les prépas françaises sont réputées pour être meilleures que les prépas guadeloupéennes. Et en fait, je me suis dit, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs et qu'on a les capacités de réussir là-bas. Et c'est vrai qu'on a du potentiel ici. Et même en termes de professeurs, la qualité des professeurs, moi je trouve que franchement c'est équivalent à ceux d'en France. Alors forcément, il y a des bons et des mauvais partout. Mais franchement, moi je trouve que c'est équivalent. Ouais, alors vous avez raison de souligner ça parce que les lycéens, voire même les parents, n'ont pas forcément conscience de quelque chose, c'est que le recrutement des enseignants en prépa, c'est une procédure qui est très particulière en fait. C'est un recrutement sur dossier et qui est national, qui se fait au niveau du ministère par les inspecteurs généraux. Donc en fait, le prof de prépa, qu'il soit à Versailles, à Bastia, ou à Pointe-à-Pitre, c'est exactement la même, il est recruté exactement sur les mêmes critères. Ouais. Et donc, vous n'avez pas senti particulièrement de décalage avec les étudiants quand vous êtes arrivé à Versailles? Non, pas du tout. Pas du tout. Forcément, il y a des têtes de classe, mais comme partout, des personnes qui vivent que par le travail. Et il y en a d'autres, un peu comme moi, un peu, voilà, je travaille, mais je profite un peu. Je tire un maximum profit de la prépa, donc non, j'ai pas trouvé de décalage énorme. Donc après, forcément, moi je sortais du lycée où j'avais des bonnes notes un peu facilement, sans se fouler. Arrivé en prépa, on voit que toute la pyramide s'effondre, on pleure au premier 2 ou 3, mais c'est commun à tous en fait. Donc, ça signifie aussi que vous avez été tout simplement très bien préparé au lycée. Oui. En fait. Oui, oui. Et donc, la chute a été rude dans quelle discipline? Dans les maths, je pense que tout le monde répond de la même façon à cette question. Les maths, c'est très difficile, et même les langues, parce qu'il y a beaucoup plus d'exigences en prépa, c'est-à-dire que on regardait 2-3 séries, on enchaînait 2-3 petites phrases, et c'est bon, on avait 16-17. En prépa, je me souviens, le premier contrôle, c'était vraiment genre on avait 10 phrases et j'avais eu 1,5 et j'ai dit mais il y avait 10 phrases, c'est pas possible, 1,5 et on était peut-être une vingtaine dans le même cas, on est allé dans une classe de soutien à 20. La prof elle était choquée, mais c'est vrai qu'en fait la rigueur qu'on demande en prépa n'est pas du tout la même que celle de terminale. Puisque votre particularité, c'est que comme certains étudiants de prépa, donc à l'issue de votre 2e année à Versailles, vous avez réussi le concours en fait. Puisque si je me souviens bien, vous étiez admis à Kedge, qui est une bonne école, c'est une bonne école Kedge. Mais vous avez décidé de ne pas en rester. Ouais. En fait, je voulais me donner, je voulais aller plus loin. Je ne m'étais pas dépassée suffisamment pendant les 2 ans de prépa parce que bon, moi j'ai eu
l'année Covid, donc les 2 ans de Covid, Ouais. où j'ai dû rentrer en Guadeloupe une fois qu'il y a eu le confinement. Ah, vous étiez en première année là. Et j'étais en C'est ça? première Ouais. année, donc je suis rentrée en mars, donc j'ai fait tout le 3e trimestre en Guadeloupe, donc à distance, c'était moyen, se lever à 3 h du matin. Et même les professeurs avaient du mal à s'adapter parce que c'était la première fois, donc il n'y avait pas encore ce système de pas télétravail, mais Mince. Vidéoconférence. Exactement, Visioconférence. voilà. Du coup, c'est vrai que ça a été très dur de s'adapter. Donc, moi, j'étais déjà dans une logique de je vais peut-être cuber vu que j'ai pas pu tirer profit au maximum de ma première année. Et la 2e année, pareil, on a eu le Covid, donc c'était quand même difficile. Mais je me suis dit que je ne vais pas en rester là, que je peux faire une 3e année, donc pourquoi pas cuber, me donner à fond. Pour moi, la prépa, c'est vraiment apprendre à se connaître, repousser ses limites. Et je ne l'avais pas fait en 2 ans de prépa. J'ai eu mes résultats, j'ai eu Kedge, mais pareil, je ne m'étais pas foulée. Et je me suis dit, mais en fait, si je ne me foule pas en prépa, je le ferai jamais, quoi. Vous ne foulez pas avec elle, c'était pas mal quand même. Non, mais en fait, j'ai eu de... Non, mais je vous comprends bien. Non, mais j'abonde en fait dans votre sens. Oui. C'est qu'on ne se foule pas et qu'on a Kedge, effectivement, qu'on se dit... Donc je me suis dit, tu peux pousser un peu plus loin, quoi. Si tu le fais pas en prépa, tu le feras pas après. Après, c'est des écoles de commerce, tu rentres dans le monde du travail. Donc, donne-toi un petit peu plus, bouge-toi un peu plus les fesses et voilà. On peut donc refaire la 2e année de prépa, mais qui n'est pas un redoublement. Parce qu'en général, en fait, ce sont les meilleurs étudiants qui refont la 2e année de prépa pour accéder à des écoles encore mieux classées. Totalement, en fait, c'est une 2e chance. Donc j'ai rédigé ma petite lettre de motivation. Et je Convaincante, donc. Pourquoi je suis ici. Et je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Si j'avais pas été acceptée ni ici ni en France, je pense que j'aurais intégré. Okay. Je pense que j'aurais intégré, mais j'ai eu la chance d'être acceptée, donc voilà. Ok, et donc finalement, alors, votre choix après 1 an, après votre cube à Cambridge, est-ce que vous êtes content de votre choix? Vous, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Est-ce que vous êtes contente d'avoir une cube cette année? Ah oui, alors là, vachement. Alors, d'abord, je suis content qu'on vous ait eu en classe toute l'année. Parce qu'effectivement, vous êtes venu tout de suite avec une motivation importante qui a aussi, je pense, une influence positive sur le groupe en fait. Le groupe, c'est très important en prépa. Oui. Et puis, c'était très agréable de travailler avec vous parce que vous étiez très attentif aux conseils, vous les mettiez en œuvre de manière à la fois rigoureuse mais autonome, je dirais ça comme ça en fait. Et vous avez progressé très vite en l'occurrence en géopolitique. Ah oui. Vous avez réglé vos problèmes très vite en fait. C'est ça. Ça a pris quoi? 2 mois? 2-3 mois? Mais en fait, en histoire géo, j'ai réalisé quels étaient mes problèmes le jour du concours. Ah! C'est ça. Lequel? Le premier? Le premier. De l'année dernière? Oui, okay. Le premier concours. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais peu de connaissances parce que je savais déjà que j'allais cuber, j'avais pas suffisamment révisé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait énormément de thèses d'auteur pour pouvoir étayer mes propos. Il me manquait beaucoup de précision en fait. Et donc, quand je suis rentrée, je savais pertinemment que ce sur quoi je devais travailler. Donc, les thèses d'auteur que vous donniez, moi je faisais une fiche avec voilà, les thèses d'auteur, les définitions. La thèse d'auteur, on peut préciser ce que c'est peut-être pour les lycéens qui n'ont pas bien en tête. Les thèses d'auteur, ce sont les thèses de professeurs d'histoire géo ou d'économistes. Sur un sujet, donc ça peut être l'Amérique. C'est la vie des experts. Voilà. Tout à fait. Donc Monsieur Bosque pourrait vous donner des thèses d'auteur. Non. Je vous synthétise les thèses d'auteur. Et donc en fait j'ai réalisé le jour même ce qu'il me manquait et donc toute cette année j'ai pu travailler avec vos précieux conseils sur ce sur quoi il me manquait. Je pense que le vrai plus de l'étudiant guadeloupéen comparé à ceux de France, c'est la proximité qu'il y a dans la classe, mais aussi l'effectif. Parce que du coup on est peu nombreux, enfin, on est 25, 24, 25 24, alors qu'en France on était 40. Ça fait du monde et ça fait que les professeurs ne peuvent pas accorder le même temps à chaque élève. Donc je pense que oui, le fait d'être guadeloupéen, notamment en histoire géo, c'est un avantage pour comprendre l'espace.
Je pense que la vraie richesse, c'est le fait que ce soit une petite île et que justement, les professeurs sont vraiment là pour nous. Une cohésion en fait. C'est ça. On sent ça aussi dans le groupe de la classe, non? Une cohésion. Oui. J'ai toujours l'impression. Alors votre classe en plus c'était particulièrement comme ça. Très très cohésive. C'est ça. Il y a une entraide, il n'y a pas cet esprit de compétition, je te passe pas mon cours, t'avais qu'à pas dormir. Non en fait. Vous avez vécu ça à Versailles? Non. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mais on était plus nombreux. Donc c'est-à-dire qu'il y avait quand même des petits groupes qui travaillaient ensemble, mais c'était le petit groupe, l'élite de la classe, qui n'allait pas forcément partager avec tout le reste, mais ils allaient partager entre les 3 meilleurs, quoi. Mais alors qu'ici, c'est vraiment tout le monde, et puis on se pose des questions, il n'y a pas de jugement. Si t'es nul, quoi. On va peut-être te charrier un petit peu, mais on va être dans cette logique de je peux t'aider, te donner des conseils. Il y a vraiment une entraide, une cohésion, et ça c'est très important, je pense, en prépa, parce que c'est une aventure qui est très difficile. Et s'il y en a un qui baisse un peu les bras, l'autre va lui dire allez, lève-toi un petit peu, va faire un peu de maths. Donc je pense que ça c'est très important. Ouais. Oui, alors c'est vrai que nous, ce qu'on a l'habitude de dire aux étudiants, c'est vous avez plus à gagner en collaborant qu'en étant concurrent. Ouais, totalement. Moi je suis totalement d'accord. Sachant qu'en fait il y a énormément de travail en prépa, donc si on peut déléguer certaines tâches et, voilà, et mettre tout en commun, c'est un avantage. Hein. Donc moi j'encourage ça. Après pareil, il y en a qui aiment travailler en groupe, d'autres non. Moi quand j'étais en France, je travaillais quand même un peu plus en groupe. Ici pratiquement pas. Et ça m'a pas desservi, c'est-à-dire que je donnais des conseils à ceux qui m'en demandaient et vice versa, j'en demandais aux meilleurs, mais j'aimais bien quand même travailler toute seule. Donc je pense qu'il faut aussi trouver son équilibre. Est-ce que en tant que professeur, vous inciterez les gens à QB? Est-ce que pour vous, ça fait vraiment la différence? Ah oui, alors, ouais. Effectivement, pour moi, c'est même un objectif en fait. C'est-à-dire de construire une culture du cubage. Parce que comme vous le disiez, vous sortez d'une classe dans laquelle les 2 tiers des étudiants ont demandé à QB. C'est quand même énorme. Et factuellement, la possibilité d'avoir une école top 3, top 5 sans QB est quand même faible. C'est vrai. Et effectivement, on a tous les ans de très très bons potentiels. Mais c'est très difficile qu'ils prennent toute leur ampleur en 2 ans en fait. C'est vrai. Donc en 3 ans, alors bon, on est en train de réfléchir à des solutions pour essayer de valoriser au maximum ce cubage, mais moi je pense que c'est... oui, puis ça vous solidifie quand même. D'ailleurs on le sentait avec vous cette année, que vous étiez plus sereine, aussi moins dans le stress oui, que les autres. On a déjà une expérience des concours, de comment ça se passe, et puis on se connaît un peu plus, donc on sait ce qu'on vaut, comment on va réagir face aux épreuves. Après, la culture du cubage, je pense que c'est vraiment un choix hyper personnel, parce que ça reste quand même très difficile. Et en fait, de la même façon qu'il y a des personnes qui réussissent et qui ont de meilleurs résultats, oui, il y en a qui ont moins. Il y en a qui en ont de moins bons, et ça peut être difficile. Non, c'est au cas par cas. À dire. Et, je suis d'accord. Bon, merci Clarisse beaucoup pour ce moment d'interview, et puis on croise les doigts parce que les résultats arrivent bientôt. Oui, la semaine prochaine. Voilà, donc dans 15 jours vous partez en oral. La semaine prochaine. Je parle le lendemain des résultats. Force et courage. Merci.